Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle catégorie sur cette chaîne, des révisions estivales pour l'école primaire. Commençons les divisions. 128 divisé par 8 et en colonne s'il vous plaît. C'est compliqué, moi je ne connais que le livret de 8. Alors, on répète, 8 x 1, 8, 8 x 2, 16, 8 x 3, 24, 8 x 4, 32, 8 x 5, 40, 8 x 6, 48, 8 x 7, 56, 8 x 8, 64, 8 x 9, 72 et 8 x 10, 80. Alors, on commence par 12. 12, c'est proche de quelle valeur du livret? C'est proche de 8, donc je vais écrire 8. 8 x 1, ça fait 8. 12 moins 8, ça fait 4. Je descends le 8 et j'ai 48. 48, est-ce que je l'ai dans mon livret? Oui, 48, il est parfait. C'est 8 x 6, donc j'écris 6 et 6 x 8, 48, il me reste rien. Donc 128, c'est égal à 8 x 16. 128, 8 et 16. Le 8, c'est le diviseur. Le 16, c'est le quotient. Le 128, c'est le dividende. Et ici, j'ai un reste égal à 0, donc 128 est divisible par 8. Passons à une autre division. 456 divisé par 7. Rappelons le livret de 7. 7 x 1, 7. 7 x 2, 14. 7 x 3, 21. 7 x 4, 28. 7 x 5, 35. 7 x 6, 42. 7 x 7, 49. 7 x 8, 56. 7 x 7, 49. 7 x 10, 70. Alors, 45, c'est proche de quoi? C'est proche de 42. 42, c'est 6 x 7. 6 x 7, 42. Je fais une soustraction, il reste 3. Je descends mon 6, j'ai 36. 36, qu'est-ce que j'ai de proche dans mon livret? 35. C'est 5 x 7. Donc, j'écris 5 x 7 et 35. Je fais la soustraction, il reste 1. Je ne peux plus rien faire, donc 456, c'est 7 x 65 plus 1. Prochaine division, 653, divisé par 8. On recommence avec le livret. 8 x 1, 8. 8 x 2, 16. 8 x 3, 24. 8 x 4, 32. 8 x 5, 40. 8 x 6, 48. 8 x 7, 56. 8 x 8, 64. 8 x 9, 72. 8 x 10, 80. 65, c'est proche de quoi? C'est proche de 64. 64, c'est 8 x 8. Donc, j'écris 8. Et 64, je fais une soustraction, il reste 1. Je descends mon 3. 13, c'est proche de quoi? C'est proche de 8. Toujours la valeur la plus proche, mais il faut que ça rentre entièrement. Donc, 8, ça, ce serait trop grand. Et ensuite, je fais ma soustraction, il reste 5. Donc, 653, c'est 8 x 80 plus 5. 906 divisé par 3. On recommence avec le livret de 3. 3 x 1, 3. 3 x 2, 6. 3 x 3, 9. 3 x 4, 12. 3 x 5, 15. 3 x 6, 18. 3 x 7, 21. 3 x 8, 24. 3 x 9, 27. 3 x 10, 30. Alors, 90, il n'est pas là. J'ai un 9. Il me manquerait un 0. Alors, si je fais x 10, j'obtiens 3 x 3 x 10 et 9 x 10. Donc, 3 x 10, ça fait 30. Donc, 3 x 30, et bien de l'autre côté, ça me fait 90. 90, c'est ce qu'il me faut. Donc, 3 x 30, ça fait 90. Je soustrais, il ne reste rien. Je descends mon 6. 6, je l'ai dans mon livret. C'est 3 x 2, donc je rajoute 2. Et 6 x 6... Enfin, 6 moins 6, pardon, 0. Donc, 906, c'est 3 x 302. Encore un 731 divisé par 4. On remet le livret de 4. 4 x 1, 4. 4 x 2, 8. 4 x 3, 12. 4 x 4, 16. 4 x 5, 20. 4 x 6, 24. 4 x 7, 28. 4 x 8, 32.
4 x 9, 36. 4 x 10, 40. Alors, 7. Combien de fois j'ai 4 dans le 7? Une fois. Donc, une fois 4, 4. Je soustrais, il me reste 3. Je descends mon 3, j'ai 33. 33, c'est proche de quoi? Proche de 32. 32, c'est 4 fois 8. Donc, j'écris mon 32 et je soustrais. Il me reste 1, je descends le 1, j'ai 11. 11, c'est proche de quoi? Eh bien, c'est proche de 8. Donc, 4 fois 2, 8. Je soustrais 8 et il reste 3. Donc, 731, c'est 4 fois 182, plus un reste de 3. Et alors maintenant, une grande page avec plein de divisions. Est-ce qu'on est toujours obligé de mettre le livret? Non. Ici, je sais que 10 fois 5, ça fait 50. Je soustrais, il reste rien, je descends mon 5, et puis j'ai 1. Et j'ai tout fini. Le deuxième, 2 fois 4, ça fait 8. On soustrait, il reste rien. Je descends mon 6, c'est 2 fois 3 qui fait 6. Je soustrais, il reste rien. Je descends mon 5. Je peux mettre 2 fois 2, 4. Et il me reste 1. À vous, entraînez-vous. Il faut en faire beaucoup.